Alors, ce soir, on fait un signet. En fait, on fait une plume ornée d'un petit tissage comme ça. Vous pourriez choisir la sorte de plume que vous voulez ou le genre de tissage que vous allez vouloir mettre dessus. Mais je trouvais que ça pourrait être juste un ornement comme ça. Mais nous, on en a fait un signet, donc avec un long cordon comme ça qui vient entre les pages d'un livre, puis il y a des billes pour orner l'autre côté. Alors, ce dessin-là, vous allez l'avoir dans la description de la capsule d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire exactement le même dessin, vous l'avez ici. Mais vous allez voir qu'on peut arranger ça un peu comme on veut, ce genre de tissage-là. Pour ce soir, je vais le faire plus simple parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer. Fait que je voulais pas commencer à me perdre dans les dessins. Donc, je vais le faire en deux couleurs un peu plus comme ça ici. Là. Ça, c'est plus simple. Puis, si jamais vous voulez le faire plus simple, ben, vous pourrez le faire aussi. Pour la partie, parce que c'est fait en deux parties, comme vous avez pu voir sur le dessin, puis on va venir les relier ensemble après. C'est plus facile. J'ai essayé de le faire les deux en même temps, puis c'est compliqué pour rien. Donc, la partie tube, on va la faire, vous voyez, ça c'est le derrière de la plume. La partie tube, on la fait, c'est 13 billes de large. Donc, ça va être un tissage peyote à chiffre impair. Donc, 13 billes de large et vous le savez, le tissage peyote, on vient, ça c'est la première rangée donc de 13 billes. Ensuite, puis quand vous allez le faire sur le dessin ici, ce que vous allez enfiler, c'est les couleurs qui sont là. Donc, une brune, une bleue, bleu-gris, lilas, rose. Vous allez venir enfiler ces couleurs-là, une à la suite de l'autre, quand vous faites un dessin. Et comme pour la deuxième rangée, on saute une bille, on s'enfile une bille, on saute une bille et on rentre dans la suivante, comme ça ici. Puis ça, on va faire ça tout du long. Puis pour la deuxième rangée, on n'enfile que des billes grises. Puis pour la troisième rangée, ça va être que des billes jaunes et que gris après et que jaune après. Donc c'est un peu plus facile si jamais vous voulez faire ça plus simple. Donc, ça, c'est le début d'un tissage peyote. Si jamais vous voulez avoir un plan de cours sur le tissage peyote, vous savez qu'il y en a sur le site de Club Bead, dans l'onglet apprentissage. Et à la fin de l'onglet apprentissage, vous avez les trucs et techniques. Puis vous allez voir pour la fiche technique du tissage peyote. Par contre, je ne sais pas si on a dans cette fiche-là, si on a le tissage peyote à billes impaires. Je sais qu'on l'a à billes paires, mais si vous faites quelque chose de simple comme ça peut être à chiffre pair. Ça serait encore plus facile à faire. Ce qu'il y a d'un peu délicat quand on fait à chiffre impair, c'est qu'à la fin de notre rangée, on a toujours une bille qui est un peu différente des autres. Donc, quand vous avez fait votre deuxième rangée comme ça, vous vous arrangez pour venir glisser, ça ne veut pas tout le temps par exemple, glisser vos billes, bougez pas, je vais prendre mon pic à nœud. Que ferait-on sans pic à nœud? Comme ça, puis on veut, voilà. Il y avait une petite résistance. Fait que je viens tirer comme ça sur mes billes pour pas avoir trop de perte de fil. Et là, j'enlève ça ici et je viens, ça c'est toujours important pour la suite de votre tissage, de venir tirer comme ça sur vos billes. Il faut tirer assez pour que, puis même des fois, moi je m'aide d'une pince. On veut que les billes grises arrivent une à côté de l'autre. Puis des fois, c'est un peu long de faire ça. Il veut pas tout le temps. Mais c'est important de le faire au début parce qu'après ça, sinon, votre tissage, il va être lousse un peu. Il va être lâche. Allez, simple.
tente pas, hein? Ça te tente pas. Là, pour mal faire, j'ai-tu perdu ma bille? Non, elle est là. Ben, c'est pas pire. Disons que c'est pas... Vous voyez, quand je voulais dire que on veut que les billes grises soient une à côté de l'autre, c'est ça qu'on veut avant de continuer à faire notre tissage. Là, vu qu'on a des billes impaires, il nous reste une petite bille ici au bout de notre rangée. Donc, on se prend une autre bille grise pour qu'elle soit à côté de celle-là. Et on vient entrer comme ça dans la bille grise qui est lousse. Et on vient, ce qu'on va venir faire, c'est, regardez, je vais vous le montrer. Là, mon fil sort d'ici. Je vais rentrer dans la jaune là. Je vais rentrer dans la grise. Je vais remonter dans la grise à côté. Remonter dans la jaune. Remonter dans celle-là et redescendre dans celle-là. C'est un peu comme si on faisait un 8. C'est un peu comme ça avec notre fil. Je vais le tenir un peu à l'envers, ça va aider. Donc, je descends dans ma bille jaune ici. Je m'en vais dans la bille grise à côté. Je descends aussi. Je remonte dans la bille grise à côté. Et dans la jaune, on peut le faire d'un coup. Donc, gris et jaune, on remonte. Comme ça. Reste là, toi. Non, non, reste là. Comme ça. On remonte dans la bille qui a déjà un fil qui ressort. Et on va descendre dans la bille grise à côté. Fait que là, notre fil va être en bonne position pour venir faire l'autre rangée de billes. Fait que vous voyez, ce que ça me donne à la fin, c'est ça ici. OK. Là, je m'en viens faire mon autre rangée. Donc, pour le tube, après, je vais venir faire ça tout le long. Puis, je veux, à la fin, avoir l'équivalent de le côté qui est droit ici, là, où il y a les billes grises. Je veux 10 billes grises de long. Vous voyez ici, là, il y en a 10. Donc, je vais venir faire mon tissage peyote. Puis le tissage peyote, la particularité, c'est que là, je vais venir faire ma rangée comme ça, sans problème. Voilà. Il y a tout le temps une rangée, quand vous le faites avec des lignes comme ça, il y a tout le temps une rangée d'une couleur, une rangée d'une autre couleur. Comme ça. Voilà. Puis là, quand je reviens sur mes pas, j'ai pas besoin, je continue à faire du peyote régulièrement, donc c'est quand je vais arriver en haut que là, ça va changer un petit peu. En haut de la rangée. Allez. Je suis dans les grises, hein? Oui, je suis dans les grises. Ça. Comme ça. Là, quand j'arrive en haut de la rangée, je peux pas, il faut que je rajoute ma dernière bille, vu que c'est un tissage peyote à chiffre impair. Je m'enfile une bille comme ça sur mon aiguille. Puis là, je vais venir redescendre. C'est un peu comme si je faisais un petit peu comme un point échelle. Attendez, je vais le tasser comme ça. Donc, je reviens ici dans ma bille. Puis, en tirant, mes deux billes vont venir se mettre côte à côte comme ça, comme un point échelle. Puis là, ce qu'il faut que je fasse,
c'est m'arranger pour que le fil redescende dans cette baie-là en s'en allant par là. Donc, vous le faites comme vous voulez. Ben, pas comme vous voulez, mais des fois, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je trouve que celle-ci est plus solide. Donc, je redescends dans ma baie jaune ici. Je remonte dans la jaune à côté. Juste dans la jaune, comme ça. Et là, si je veux redescendre dans ma baie à côté, il faut que je remonte dans la baie grise qui est ici. Et je redescends ici. Puis comme ça, je vais être prête à venir faire mon autre rangée. Fait que ça, c'est le tissage peyote à chiffre impair. Fait que là, vous allez continuer ça. Puis comme je vous disais, jusqu'à temps que vous ayez l'équivalent de 10 billes de chaque côté pour faire le tour de cette plume-là. Évidemment, ça va dépendre du genre de plume que vous allez utiliser. Puis, non seulement ça fait le tour de la plume, mais ça fait le tour du morceau de suédine qu'on va venir mettre. Donc, ça vous prend un tube que, quand on va venir le relier ensemble, ça couvre toute cette partie-là. OK? Fait que selon les plumes que vous allez utiliser, ça peut varier. Une fois que cette partie-là est faite, vous avez deux choix. Soit qu'on fait le tube, tout de suite, on relie le tube ensemble, puis on fait l'autre partie tissée ici. Ou, si vous trouvez que c'est plus facile de faire l'autre partie tissée et ensuite de l'attacher là, puis après de venir faire le tube, ça pourrait être ça aussi. Ce que je vais faire, moi, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air, parce que ça pourrait être juste le tube sur la plume, si vous trouvez ça plus beau. Fait que juste pour vous montrer, je vais faire le tube tout de suite. Fait que pour venir attacher, relier les deux côtés du tube, on va venir rajouter une bille ici. Parce que si vous voulez que ces deux parties-là viennent s'emboîter les unes dans les autres, ça vous prend une autre rangée de billes. Donc, vous pouvez soit la rajouter comme ça, la rangée de billes. Donc, là, on va venir rajouter des billes jaunes. Et je descends dans le gris de l'autre côté. Fait que ça va venir, vous voyez, venir se mettre comme ça. J'enfile une autre bille jaune. Mais là, je m'en viens dans la bille de l'autre côté. Je m'en vais un peu en zigzag comme ça. Jusqu'en bas. Comme ça. C'est comme si on faisait une minuscule bague. Même chose. Puis comme ça. Puis là, rendu en bas, il faut remonter. Parce que si vous le laissez comme ça va laisser quand même des petits trous. Donc, quand vous êtes rendu en bas comme ça, vous remontez. Donc, puis pour pas trop vous mélanger dans les billes, moi, ce que je fais, c'est que je dis à droite, au centre, dans la bille jaune, à gauche, dans la bille grise, au centre, à droite, au centre, tourne-toi un petit peu, toi, au centre, à gauche, au centre, à droite, au centre, à gauche, comme ça, au centre, et à droite.
Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sécuriser vos fils en vous en allant en zigzag. Donc, je m'en vais, j'étais ici, je m'en vais en zigzag pour venir sécuriser mes fils, puis je vais pouvoir venir... Voyons, pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Puis je vais pouvoir venir tout couper ça à la fin. J'ai de la misère. Bon. Comme ça. On va venir couper ce petit bout-là. L'autre bout, je le garde au cas où quand je vais venir attacher l'autre partie, au cas où j'en aurais besoin. Fait que là, j'ai mon petit tube. Et ce petit tube-là, là-dedans, vous allez rentrer tout à l'heure la suédine. Vous laissez un petit bout dépasser. Et la plume dans l'autre sens, comme ça. Rentrer la suédine en premier, ça va être plus facile. Et même, on viendrait mettre de la colle, mais le tube, il fait tellement comme assez serré que tout, ça peut même tenir, mettez de la colle quand même, là, mais ça pourrait tenir au pire aller, pas de colle. Puis là, on viendrait couper la plume ici, comme ça. Voilà. Fait que là, ça pourrait être juste ce tube-là, votre signet, avec la suédine qui ressort. Pour faire la partie ici, ça prend 27 pouces de fil à peu près. Puis ici, ça prend à peu près 30 pouces de fil pour faire l'autre partie. OK. Pour l'autre partie, vous avez le choix de le faire en peyote ou en brique selon le type de tissage que vous préférez. Vous pourriez le partir en brique, c'est-à-dire vous faites le point échelle avec les billes au centre ici. Puis après ça, vous faites la partie d'en haut en brique, puis la partie d'en bas en brique. Mais vous pouvez aussi le faire en peyote comme ça. Ce que j'ai fait ici. En fait, la première ligne que vous allez faire en peyote, c'est avec la dernière bille qu'il y a ici. Donc, vous allez faire ces couleurs-là en vous en allant. Donc, vous avez 11 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis, vous allez laisser un bout de fil dépasser pour venir faire la partie en triangle en dessous ici. OK? Moi, j'ai laissé, je pense que je devrais en avoir assez, là, c'est ce qu'on va voir. À peu près 6 pouces de long. Fait que là, ça, c'est la partie du haut, ici. C'est comme si j'étais ici. Là, on s'en vient faire la partie du bas. Je m'en vais comme en pointe. Donc, quand j'arrive au bout ici, je viens pas me mettre une bille pour continuer mon tissage peyote. Là, il faut que j'amène mon fil pour qu'il ressorte de la bille jaune ici. Fait que ça, vous pouvez le faire en rentrant votre aiguille dans le fil ici sur le côté. Vous tirez doucement, pas trop. Et vous rentrez dans la bille grise et dans la bille jaune. Comme ça. Puis là, je vais venir faire ma rangée de peyote comme d'habitude. Donc, comme ça. Rendu ici, j'arrête. Puis là, ce qu'il faut que je fasse avec mon fil, là, je sors d'ici. Il faut que je rentre dans la grise ici. Et il faut que je revienne dans les billes déjà existantes pour ressortir de la bille grise ici. Parce que je m'en vais en triangle. Donc, puis même, je ne sais pas si on peut se rendre jusqu'à la grise. Attendez. Il faut le faire un peu dans notre tête. Donc, si je descends là... Ouais. Fait que
je vais m'en aller dans la jaune ici, dans la grise là, puis là, je vais m'en venir en zigzag pour ressortir comme ça ici. Donc, je rentre dans la jaune. Il était ici, toi. Ça, c'est quand vous voulez faire des formes qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire juste le tube. Ouais, hein? Pourquoi elle est dure comme ça à rentrer? Quand c'est dur comme ça, faites attention parce que ça pourrait casser votre bille. Donc, je rentre dans la jaune. Je rentre dans la troisième grise ici, comme ça. Je m'en vais dans l'autre sens sur celle du dessus ici. Et ici. Puis là, je suis prête à venir faire ma rangée de peyote normale. Donc, comme ça. Là, il faut, je mets une dernière jaune ici. Comme ça. Fait que vous voyez, je m'en vais tranquillement vers une pointe de triangle. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ressortir de la bille jaune ici en m'en allant par là. Donc, encore là, je vais m'en aller dans la grise, dans la jaune, comme ça, puis comme ça. C'est toujours un peu la même chose. Donc, dans la grise comme ça, dans la jaune, je remonte dans la jaune à côté et je reviens comme ça. Puis là, encore là, je continue en peyote normale, mais je vais juste en avoir deux à mettre. Une, deux. Comme ça. Puis là, tout ce qui me manque pour faire ma pointe de triangle, c'est la bille qui est là. Donc, même chose, je reviens dans ma bille jaune. Dans la troisième grise qui est ici, je redescends ici et je remonte là, puis je vais venir mettre ma dernière bille. Les pointes de triangle en peyote, ça fait des triangles un petit peu moins étirés qu'en briques. Fait que vous voyez, j'ai ma pointe ici, mais c'est pas pire. Fait que ça, c'est... Puis vous voyez, mon 6 pouces, j'en ai eu assez. Je vais avoir assez de fil pour venir l'attacher à mon tube. Donc, 6 pouces, c'est parfait. C'est peut-être même un petit peu trop. Mais mieux vaut en avoir trop que pas assez. Là, pour la partie qui est ici, c'est la partie un peu, j'appelle ça comme un peu comme en feuille d'érable. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que là, ce qu'il faut que je fasse, rendu au bout de ma rangée comme ça, je vais tasser ça un peu, c'est que je reviens dans la bille grise comme ça, je descends dans la jaune sans en ajouter et je remonte dans la grise comme ça. Et là, je vais venir faire mon peyote comme d'habitude. C'est peut-être un peu plus facile de faire des ajouts puis des soustractions de billes avec le peyote qu'avec le brick. Je me rends compte de ça. Et là, il faut que j'arrête avant la bille grise ici. Donc là, il me reste une bille jaune à mettre. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient comme si on faisait un peyote. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Je reviens ici. Puis je refais mon autre rangée.
Donc, comme ça. OK. Fait que vous voyez là, ça paraît peut-être pas là, mais là, on s'en vient faire la partie ici, là. Fait qu'à partir d'ici, tant que j'aurai pas... attendez que je me trompe pas. 1, 2, 3, 4 billes de côté. Je continue en peyote comme ça. Puis c'est un peyote impair, toujours. Pour faire cette forme-là, évidemment. Fait que ici, j'arrive au bout, comme on le faisait tout à l'heure, puis je redescends. Il faut que mes deux billes grises arrivent côte à côte. Comme ça. On remonte ici. On remonte dans la grise ici. Et là. Et là, on s'en vient faire notre rangée de peyotes. On va finir par comprendre les croquis. Oui, parce que je l'ai toujours dit, dans le tissage, il y a toujours une logique. Des fois, on la voit pas tout le temps, la logique. Mais à force d'en faire, plus on en fait, plus on voit la logique. Puis plus un jour, vous allez arriver à créer votre propre design vous-même. Hey. Ça, c'est un petit peu plus difficile, par exemple. Fait que là, j'en ai... Attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, 1, 2... Ouais, je n'ai juste 2. Fait qu'il faut que je continue. Là, j'arrive au bout ici, puis je fais comme si j'avais un peyote impair. Donc, je redescends dans la bille ici. Je m'arrange pour que mes deux billes arrivent côte à côte. Et je m'en vais comme ça. Je remonte ici. Je remonte à côté. Et je redescends. Puis là, je m'en viens faire mon autre rangée. Jaune, jaune, jaune. Un, deux, trois. Bon, il m'en manque encore une rangée de gris. Puis ça, on a ce genre de forme-là, on en a fait un signet, mais vous pourriez en faire ce que vous voulez, là. Boucle d'oreille, une partie de bracelet, une partie de collier. Comme ça. Fait que là, on est prêt encore à réduire. Comme ça. Comme ça. Là, on est rendu au point ici. Donc, on est prêt encore à réduire pour venir faire la partie du centre. Donc, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on s'en va, on rajoute pas de billes, on s'en va dans la jaune. On revient dans la grise ici. Et là, on va venir faire notre peyote, mais sur l'équivalent de... Dans le fond, c'est comme une bille. Fait que là, notre peyote, il va être à 3. Il était à 5 ici.
1, 2, 3, 4. Il était à 7 plutôt, là, il va être à 3. Donc, ça va aller du gris là au gris là à chaque rangée. Fait que là, devrait aller un petit peu plus vite. Mais, au bout, il faut toujours faire la même chose. Donc, vu que c'est un peyote impair, on s'en vient comme ça. Oups, excusez. J'étais hors champ. J'étais rendu où? J'étais rendu là. Comme ça, on remonte ici. Pour 3 billes, on fait la même chose que si c'était pour 5, 7, 9 billes. C'est la même chose. Comme ça. Puis ici, on va venir mettre celle-là. Mais celle-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de rangées. Fait que vous voyez un peu, là, je commence à avoir ma forme. Là. Je vais venir faire ça ici. Ça ici. Comme ça. Ici. Puis on va venir faire une dernière rangée. Donc une jaune. Je remonte ici. Puis pour faire une pointe, la seule chose que je vais faire, c'est remonter comme ça. Puis venir sécuriser mon fil. Comme ça va me faire une petite pointe comme ça. Puis là, vous venez sécuriser votre fil en vous en allant en zigzag. Bon. Fait que vous voyez, là, j'avais 27 pouces pour faire ça. Fait que j'ai dit 30 pouces tout à l'heure, mais 27 pouces, ça pourrait être assez, je pense. Comme ça. Fait que j'ai ma petite forme ici. Fait que après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est... Là, je vais enlever la plume, là, parce que ça va être plus facile à vous montrer. C'est de venir attacher les deux ensemble. Puis ça, ben, c'est pas vraiment sorcier. Vous faites juste les attacher. Vous voyez que ici, je vais venir rajouter une bille. Donc, qui va arriver là. Puis là, on s'en va en tissage en point échelle. Et là, je vais venir rentrer dans... Là, évidemment, si vous avez un design comme ça, assurez-vous d'être dans le milieu. En fait, cette partie-là, elle vient se mettre du côté droit, là, ici. Elle n'arrive pas là. Là, ils ne sont pas dans le bon sens, là, mais elle arrive ici. Donc, ma petite bille qui vient se mettre entre les deux, elle va, dans le fond, remplir un trou qui pourrait être là. Je remonte dans la bille d'à côté et je remonte tout droit dans ma bille que j'avais mis tout à l'heure. Comme ça. Et là, attendez que je me trompe pas. Oui, je reviens dans la bille grise et dans l'autre ici, donc les deux billes, la bille de pointe, comme ça. Puis ici, pour la pointe, je rajoute pas de bille. Donc, je vais venir redescendre, comme ça, dans la bille d'à côté ici. Je remonte. Puis celle-là, je vais venir rentrer directement. Il y a juste dans la pointe que je rajoute pas de bille. Comme ça. Et là, je vais venir rajouter... non, attendez.
Je m'en viens dans la baie grise à côté ici, comme ça. Et j'enfile une autre baie grise. Parce que si vous reliez seulement la pointe à ça, ça ne sera pas assez solide. Ça va être un peu chambranlant, votre affaire. Fait que là, ma petite bille qui est ici, elle s'en vient prendre l'espace qu'il va avoir là. Excusez, ici. Donc, je viens rentrer dans celle qui est là, ici. Je reviens dans la bille d'à côté comme ça. Et je remonte dans ma bille ici. Ça va venir la tasser un peu. Et je reviens ici. Les deux petites billes qu'on rajoute sont pas super droites. Sont un petit peu sur le côté. Mais une fois la plume rentrée dedans, là, vous voyez, ça donne ça. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est pas laid. Puis là, ben, vous venez sécuriser votre fil. Comme ça. En vous en allant en zigzag. Voilà. Fait que là, voilà notre petit élément tissé. Ici, on n'a pas eu besoin finalement, fait qu'on peut le couper. Et c'est là, vous allez venir mettre un petit peu de colle. Attendez que je trouve ma colle, la colle E6000. Oui, on dirait une flamme. Une flamme, Je mets un petit peu de E6000. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais rentrer ma suédine en premier. Je la laisse un petit peu ressortir, ma suédine. Puis là, n'oubliez pas de mettre la plume du bon côté, par exemple. Les plumes sont toujours un peu bombées. Ce que je vais faire, je vais la laisser sortir un peu comme ça. Dans le fond, c'est en poussant sur la plume que ça l'a fait ressortir. Fait qu'en gardant un petit bout qui ressort comme ça, ça va être un peu plus facile. Au pire, allez, on coupera ce petit bout-là. Voilà. Puis là, évidemment, vous laissez sécher comme il faut. Et vous avez... Là, évidemment, c'est pas la bonne couleur de plume pour les couleurs que j'ai mis là. Mais vous aurez compris le principe. C'était plus joli avec les autres couleurs. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire un design plus simple. Qui est quand même joli comparativement à... Ça fait peut-être un petit peu plus amérindien, je dirais. Et au bout ici, ce que j'ai fait, puis ça, vous pourriez le laisser comme ça si vous voulez, mais je m'étais dit que mettre des billes, ça pourrait être le fun. Donc, vous allez prendre un anneau comme ça. Vous commencez par vous faire des billes comme ça. Là, ici, j'en ai pris des grises pour que ça fitte. Comme on dit. Comme ça. On se fait un œillet. Fait que ça, vous en faites comme vous voulez. Ça peut être une grosse, 2, 3, comme vous voulez. Sur l'autre, j'en ai mis 5. C'est à votre goût. Faites un œillet. Vous allez mettre toutes vos billes sur un anneau comme ça ici. Et vous allez refermer l'anneau. Et comme il faut. Et là, la suédine, vous la rentrez comme ça, ici. Vous allez venir la recoller, toujours avec de la E6000. Vous allez venir la coller comme ça sur votre anneau. Puis ça va vous faire un petit bout avec des billes. Fait que voilà pour la plume